Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et ce soir, nous avons le Iron Factory Rush Beats, qui est évidemment la version Legend Size de Iron Factory de Jazz. Donc ouais, c'est le troisième remoulage officiel du moule de base de Iron Factory pour les véhicules. Et c'est une autre très belle façon d'utiliser le même moule, mais modifié pour avoir l'air complètement différent. Donc, ouais, on a ici Jazz, petite vitre, rien sur les côtés, on a des trucs Lego en dessous et des produits, des shots de produits en arrière. Donc, on a le petit QR code si vous êtes intéressé. Allez visiter le site de Iron Factory. Et sans plus tarder, on ouvre et on regarde à l'intérieur. On jette. On a la figurine ici, mais tout d'abord, nous avons les instructions. La transformation est relativement très simple, donc c'est pas mal inutile, mais pour ceux qui sont curieux, on a les instructions juste ici, petit QR code dans le coin, et rien en arrière. Donc, ouais, on jette. Et maintenant, on passe à la figurine. Donc, ouais. Nous avons Jazz juste ici, mais tout d'abord, nous avons son arme. Donc son pistolet juste ici, quand même très bien défait. Beau petit détail, peinture métallique. La poignée peut se fermer. La poignée est très serrée. Et on peut fermer, et ça c'est pour brancher en mode véhicule. On a un tout petit peg juste ici. Et on peut le brancher sur la bagnole. Mais on peut aussi sortir la poignée et lui donner son arme. Donc le voici. Et Jazz, maintenant, en mode robot, est absolument génial. Comme je dis, troisième façon d'utiliser le même moule que Iron Factory a utilisé. Donc on a juste ici Jazz. On a un superbe beau visage. La tête est sur un ball joint, donc elle peut pivoter de tous côtés et puis bien sûr tourner. On a des petits haut-parleurs ici, des petits speakers cachés pour lui faire des petits speakers sur les épaules. Bon, j'aime pas trop la couleur mauve, mais bon, personnellement j'aurais mis chromé, métallique, ça aurait été bien. Mais bon. Sinon, les bras sont sur un ball joint qui peut pivoter juste ici. On a un swivel au coude et un autre penture ici au coude qui lui donne 90 degrés. On n'a rien malheureusement au poignet. La taille peut pivoter, mais elle accroche un petit peu le backpack ici. Les jambes sont sur les ball joints, donc il peut faire la split, peut kicker par l'avant, mettre la jambe par derrière. On a un swivel ici en haut de la cuisse et le genou qui plie 90 degrés. Le pied, on a l'orteil qui est articulé indépendamment. On a le pied qui peut pivoter de l'intérieur et de l'extérieur. Et c'est pas mal tout pour l'articulation. Sinon, on regarde la figurine, le derrière est très bien nettoyé. Petit pare-brise, mais c'est très mince. Rien d'intrusif. Donc, ouais. Petite comparaison rapide avec ses compatriotes de Iron Factory. Donc on a ici Sunstreaker et Sideswipe. Les deux les trois sont du même moule, mais avec des modifications qui fait que les figurines sont complètement différentes. Sunstreaker étant très différent un peu, on peut voir qu'ils sont surtout basés sur le moule de Sideswipe, surtout pour la transformation qui est pratiquement identique. Donc on peut voir, c'est surtout dans le dos que l'on voit grosse similarité. Mais de face, il y a surtout le torse et les épaules qui sont différents. Mais sinon, le reste est très similaire. Donc, ouais. Si on peut continuer de faire comparaison, nous avons le Magic Square Sideswipe juste ici. Et on a le Toy World Whiskey Jack. Petit DX9 Optimus Prime qui est un tout petit peu plus grand mais qui fit quand même très bien. Et plus officiellement, nous avons le Titan's Return Brawl. Et on peut voir quand même que les figurines sont quand même de la même taille. Donc, ouais, on peut passer à la transformation. Oups. Avec la caméra. Oui. Donc, transformation, comme j'ai dit, relativement très simple. Rien de très compliqué. On enlève son arme. Nous fermons ses speakers. On rentre ses mains à l'intérieur.
les mains à l'intérieur. On met les bras allongés, comme ça. On peut venir brancher les jambes ensemble. On tourne les pieds vers l'extérieur. On rentre les orteils. On rentre les orteils. On ouvre les panneaux juste ici. On ouvre le capot juste ici. Voilà. Ça nous donne un petit peu de clearance pour pouvoir pivoter la taille. On ferme les jambes. Comme cela. On vient brancher ici les pieds. On est branché dans la taille. Voilà, il faut juste appuyer. Et voilà, les pieds maintenant se branchent dans la taille. On peut fermer ici. Maintenant pour les bras, on vient tirer le torse. Il y a comme une double penture juste ici que l'on tire. Voilà. Avec ça, on vient ici pousser sur la ligne rouge, le bumper. Ça vient ouvrir le panneau ici. Et on vient flipper par-dessus et fermer pour cacher la tête. On peut venir brancher les bras maintenant. Voilà. Et maintenant, il nous reste à fermer le capot. On a deux petits pegs juste ici qui vont venir se brancher à l'intérieur des jambes. Il y a des pegs. Donc, on vient glisser comme ça et on vient fermer. Et voilà. Et nous avons Jazz complètement transformé en mode véhicule. Donc, comme j'ai dit, c'est pour le petit fusil, on peut fermer la poignée. Et se servant du petit peg ici, on peut venir brancher sur le toit juste ici. Voilà. Et maintenant, Jazz est complètement transformé avec son arme sur le dessus. J'ai un petit problème en avant que ça ne veut pas se brancher. Les speakers ne veulent pas vraiment brancher dans leur trou. C'est très serré. Donc c'est un petit peu, faudrait peut-être que je louche un petit peu le trou. Mais sinon la bagnole est très belle. On a des petites stripes sur le dessus, le numéro 4. On a du métallique ici, le métallique sur les roues, les lumières, le bumper, la grille, numéro 4 sur le côté, les vitres noires, les lumières de frein en arrière. Donc vraiment superbe, bien peinturé et tout. Donc ouais, on peut peut-être faire une petite comparaison avec ses amis en mode bagnole également. Donc petite comparaison ici avec ses deux compatriotes de Iron Factory, donc Sunstreaker et Sideswipe. Et on peut voir surtout la ressemblance entre Sideswipe et Jazz qui sont très ressemblants, malgré qu'ils ont vraiment beaucoup de différences, de très petites différences. Donc le devant de la bagnole qui est plus arrondi sur Jazz. Le cockpit semble même. En arrière ici, même le moulage du paravent en arrière qui est différent. Le moulage de l'aileron en arrière est différent. Le derrière des pieds qui sont les ventilations, les pots d'échappement qui sont différents. Donc quand même beaucoup de différences, mais quand même on peut voir c'est le même moule. Même la portière ici est différente. Les rimes sont différents. Donc, comme je dis, très semblable, mais très différent en même temps. D'autres comparaisons, on a ici Wheelie Jack de Toy World. On a le camion de Brawl de Titan Returns officiel. Et on a ici MS Toy ou juste Magic Square. Bref, le Sideswipe. Donc, ouais, super belle petite collection de voitures de taille légende. La qualité de la plastique est vraiment top. J'ai rien d'autre vraiment à dire. C'est super, un super beau moule. Même si c'est quand même un repaint, mais c'est plus un remoulage qui a beaucoup de ressemblance avec Sideswipe. Ça reste quand même une bagnole différente. Donc, je la recommande quand même pour ceux qui n'aiment pas avoir des doubles, mais quand même, il y a assez de différence entre les deux pour montrer que ça vaut la peine de le prendre pareil, que ce n'est pas juste un repaint merdique, c'est vraiment un remoulage complet. Donc, ouais, super belle figurine. Très recommandé. Ça se vend, quoi, 35-40$ je crois.
quand même pas très pas très dispendieux, mais quand même c'est une figurine légende, mais du type Masterpiece, là, comme ils se font très bien. Donc, ouais, c'est pas mal tout. Très recommandé. Allez vous le procurer. Merci d'avoir écouté. À la prochaine.